Waouh! L'espace d'un instant, je me suis demandé de qui on parlait. Peut-être que c'est de moi finalement. J'aurais besoin d'aide déjà, si c'est possible. Quelqu'un pour faire les capsules vidéo avec mon téléphone. Est-ce que c'est possible? Merci. Pas besoin des mots de passe, juste des... Oui, oui. Des vidéos. Alléluia. Alléluia. Je suis timide, donc si vous ne m'encouragez pas, ça sera compliqué. Moment d'appeler. Moment d'aplex. Je vais rendre un petit témoignage rapidement. Tout à l'heure, j'étais assis là, et puis je la voyais prendre des notes. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais elle est femme de l'un des pasteurs les plus importants en Côte d'Ivoire. Et qui a le plus de temps dans le ministère en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelle forme de prédication elle n'a jamais entendue? Elle a entendu toutes sortes d'orateurs, toutes sortes de prédicateurs, mais son amour pour la parole de Dieu et son sérieux fait que, malgré que nous, ses enfants, on parle, elle prend quand même des notes. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? On ne se rend pas compte, mais elle vient de donner une clé la plus importante dans le succès et la réussite. Elle aime apprendre. Elle aime se former. Et ça, c'est important. Je profite pour saluer Pasteur Daplex, même s'il n'est pas là, mais bon, la Bible dit 201. Donc, si maman est là, le serviteur du Seigneur est là. Je profite pour saluer tous les pasteurs des assemblées de Dieu. Une communauté que j'aime énormément pour deux choses, leur rigueur et leur organisation. Et ça, beaucoup d'églises doivent s'en inspirer. Je bénis Dieu aussi pour mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui a permis que je sois là aujourd'hui. Partagez avec vous quelque chose. Est-ce que la diapo que j'envoyais est prête? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la passer? Merci à Christine, qui est ma soeur, ma belle-sœur et ma soeur. Elle a parlé de beaucoup de choses et je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit, je vais continuer. Elle avait raison sur un point particulier sur lequel je veux insister. La vérité, c'est que quand on est chrétien, on n'entreprend pas comme monsieur tout le monde. C'est pas comme ça. La Bible dit en Éphésiens 2:10 que Dieu a préparé, nous a créé, il a préparé des œuvres bonnes d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on connaît le passage? Ça veut dire que l'une des raisons de ta venue sur terre, c'est pour pratiquer des œuvres bonnes que Dieu a préparées avant que tu viennes. Et j'ai envie de dire, tu sais pourquoi, permets-moi de te tutoyer, tu bloques dans ta vie d'entrepreneuriat ou dans ta vie professionnelle? C'est parce que tu ne comprends pas que, parce que tu es enfant de Dieu, en fait, ta vie professionnelle ou bien ta vie d'entrepreneur, en fait, doit calquer, s'ajuster avec la pensée de Dieu, la destinée de Dieu pour ta vie. Et tant que tu ne rentres pas dans le chemin que Dieu a pour toi, tu vas continuer de tourner en rond. Est-ce que plusieurs fois on ne t'a pas donné l'argent pour faire des projets? Mais est-ce que ça a réussi? Non. Pourquoi? Posons-nous la question. Pourtant tu es brillant, pourtant tu es intelligente, pourtant tu as des capacités. Mais le problème c'est que tu essaies d'entreprendre en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Je voulais aborder au début, c'est ce que j'avais dit à Christine, les 5 questions pour moi qui sont essentielles pour tout entrepreneur. Les 5 questions. La première, c'est qu'est-ce que je dois faire? La seconde, c'est comment je dois le faire. La troisième, c'est quand je dois le faire. La quatrième, c'est où je dois le faire. La cinquième, c'est avec qui je dois le faire. Pour moi, tu n'entreprends pas un projet sans avoir la réponse de Dieu à ces 5 questions. Mais comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai quoi, 30 minutes, c'est ça, hein? 30 minutes? Ok. Donc, je vais rester sur la première question.
Quoi? Pourquoi? Parce que c'est la base. Pourquoi? Parce que c'est la fondation. Vous savez, il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on entreprend généralement par mimétisme. Comme celle-là a fait Yango et puis ça marche. Moi aussi, demain, je vais chercher 5 millions pour acheter un véhicule, j'ai fait Yango, là ça a marché aussi. Bon, tu as remarqué que pour elle ça a marché, mais pour toi ça n'a pas marché, non? Comme on vend à Loco, on dit à Loco marche, moi aussi je vais chercher à vendre à Loco. Mais tu as remarqué que pour les autres, à Loco marche, pour toi ça ne marche pas, non? Voilà. Il n'y a pas longtemps, c'était résidence meublée. Tout le monde a commencé à faire résidence meublée en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Finalement, résidence meublée, ça marche plus. Tu ne dois pas fonctionner par mimétisme. Tu ne dois pas fonctionner en copiant les autres. Ça ne marche pas comme ça. Tu as un appel, une destinée, un couloir, une mission que Dieu t'a donnée. Et c'est en exécutant cela que tu arriveras à réaliser le potentiel que Dieu a mis en toi, à bâtir l'entreprise que Dieu a mis en toi, à construire l'entreprise que Dieu a mis en toi, à sublimer. Donne-moi le amen, comme un pasteur me le dit. Je vous ai dit que je suis timide, donc si vous ne m'encouragez pas, ça sera compliqué. Ainsi donc, il est essentiel de se demander quoi? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Slide suivante. Merci. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Psaume 119, 73. Vous savez, je vais vous dire une petite secret. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de formations. J'ai 3 bacs plus 5, j'ai une douzaine de certificats des plus grandes universités dans le monde. Mais j'ai compris une chose. La plupart des choses qu'on enseigne dans les business schools, dans les grandes écoles de commerce, très souvent sont tirées de principes bibliques. Ça, je l'ai reconnu. Tes mains m'ont créé, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Ça, c'est Job qui le dit en Job 18. Le premier verset, c'est David qui parle. Le second verset, c'est Job qui parle. David et Job ne se connaissaient pas. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais parlé. Mais comment les deux utilisent exactement les mêmes mots pour dire la même chose? Tes mains m'ont créé et m'ont formé. Autrement dit, pour David et pour Job, qui sont deux personnes qui ne se sont jamais vues, le mot créer et le mot former sont la même chose. Tu ne me crois pas, non? C'est pas grave. Il ne faut pas me croire. Slide suivante. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. L'Éternel il a fait quoi? Il forma. Est-ce que Job était là à la création? Non. Est-ce que David était là à la création? Non. Mais c'est le même mot formé qu'ils ont utilisé. Et il dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. 1 Timothée 2,13. Est-ce que Paul était là quand Job vivait et quand David vivait? Non. Est-ce que Paul était là à la création? Non. Mais comment tous ils utilisent exactement le même mot pour parler de création, le mot formé? Un peu comme si en fait, dans la pensée de Dieu, selon les principes de Dieu, créer une chose, c'est lui donner une forme. Tu vas voir où je vais en venir. Je te tutoie. Hein. Ça m'aide à passer ma timidité. La création est donc le processus où Dieu te donne une forme. Je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas ferronnier, d'accord? Mais je sais que quand il prend le fer ou l'étain, je ne sais pas le zinc, je ne sais pas le nom exact du matériau, selon qui veut en faire quelque chose pour boire ou bien pour cuisiner, il ne lui donne pas la même forme. S'il veut en faire quelque chose pour cuisiner, il va lui donner la forme d'une casserole. S'il veut en faire quelque chose pour manger, il va lui donner la forme plate d'une assiette. Autrement dit, selon l'objectif, l'utilité de l'objet, là, il lui donne une forme en particulier. C'est Jérémie qui disait, non, que nous sommes l'argile et toi tu es le potier. Ça donnait un cantique assez chic que j'aimais bien. Je ne me rappelle plus. Et puis je chante très mal aussi. Je n'ai pas eu ce don-là. Donc, autrement dit, quand Dieu... En fait,
le processus de création, en fait, c'est Dieu qui te donne une forme précise pour une utilité précise. Ça veut dire quoi concrètement? Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri. Exode 31, on sait, c'est la construction du tabernacle. Donc, l'Éternel est en train de parler à Moïse pour construire le tabernacle. Donc, le temple de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu. Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est Dieu qui parle. Et puis il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent. Waouh! Verset 6, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Est-ce que tu comprends maintenant c'est quoi donner une forme? Dieu dit en fait que donner une forme, c'est lui-même Dieu, il te rend capable de faire quelque chose. Il dit ceux qui sont habiles, c'est-à-dire ceux qui savent faire, ceux qui ont un don, un talent, une aptitude, qui savent faire quelque chose. Dieu dit c'est moi qui ai mis en eux cette capacité-là. Donc, on a compris que tu étais créé pour de bonnes œuvres. Et par rapport aux œuvres que Dieu t'a appelé à faire, Dieu te donne une forme en particulier. Est-ce qu'on se comprend? Et justement, cette forme-là, en fait, c'est une sorte d'intelligence que Dieu dépose en toi. Et c'est cette intelligence-là qui te donne de la capacité. Slide suivante. Il n'y a pas de slide suivante? Si, il y a slide suivante. Ça a planté? Ça a bloqué? Non. Ensuite, après ça, après celle-là. Merci. Il faut donc comprendre une chose. Christine a parlé tout à l'heure de Dieu qui dit allez dominer la terre, remplissez-la. Bref, Dieu donne un travail en fait. Il faut comprendre quelque chose. Il y a une nuance entre le travail et l'emploi. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ça en fait. L'emploi, c'est ce qui te permet de satisfaire à tes besoins quotidiens. L'emploi, c'est ce qui te permet de gagner ta vie. Et puis tu as le travail. Le travail, c'est ce à quoi Dieu t'appelle à faire. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ce que tu dois faire pour Dieu. Je ne suis pas en train de m'éloigner, on parle de l'entrepreneuriat en fait. En fait, dans la pensée de Dieu, là, ton travail doit devenir ton emploi. C'est-à-dire, c'est ce à quoi il t'a destiné là. C'est ça qui doit devenir ta source de revenus. C'est pour ça, même dans ta carrière professionnelle, je le dis et je le répète encore, on ne choisit pas n'importe quel travail. Quand tu dois entreprendre, on ne choisit pas n'importe quel domaine, non. Parce que ce qui va vraiment te rapporter à manger, te donner à manger, te rapporter de l'argent, ce n'est pas ton emploi, c'est ton travail. Cristiano Ronaldo, Messi, Didier Drogba, leur emploi, c'était le foot. Ils auraient pu chercher un travail dans la comptabilité, un travail dans le marketing, etc., etc. Parce qu'on pourrait dire que c'est ça qui marche, en fait. Au début, quand ils commençaient là, je ne sais pas pour vous, mais oui, forcément pour vous. Quand moi j'étais petit, en tout cas, quand tu dis à tes parents tu veux jouer au foot, on tape sur ta tête. Parce qu'on dit, mais comment ça? Tu veux gâcher ta vie? Mais aujourd'hui, là, si tu dis à ton papa, je veux jouer au foot, il prend ta main et puis il court pour te déposer au centre. Mais avant, ce n'était pas simple. Vous vous rappelez, Oufoué a dit, l'avenir du pays, c'est les mathématiques. On était foutus. C'est-à-dire, quand papa rentre à la maison, et puis tu n'es pas devant le livre de mathématiques, non, tu es foutu à lui.
Il faut faire mathématiques, il faut faire mathématiques, il faut faire mathématiques. Donc, bon, ça, ce sont les emplois. Ce qui te nourrit, ce qui te permet de manger, oui. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, là, tu ne dois pas travailler pour manger. Il y a quelque chose que je veux attirer votre attention sur quelque chose. Dieu a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. On a bien compris. Mais il a dit après la chute. Autrement dit, avant la chute, Adam ne travaillait pas pour son pain quotidien en fait. Il travaillait pour accomplir une mission, une vision, la pensée de Dieu. Et donc quand Dieu te regarde toi et qu'il dit, il faut que tu travailles, tu ne sois pas paresseux. En fait, ce n'est pas qu'il faut que tu cherches à faire quelque chose pour te nourrir. Non. Dieu, en fait, qui te regarde, t'a dit, il faut une activité qui sera selon lui son plan. Slide suivante. Maintenant, la question majeure aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est le quoi. Le quoi faire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dans quoi je dois entreprendre? Dans quoi je dois investir? Dans quoi je dois me développer? Etc., etc., etc. On a bien vu que Dieu, quand Dieu te crée, il te donne une forme. On a bien compris ça. Il y a un serviteur de Dieu, en fait, qui a compris que forme, en fait, c'est un acrostiche de 5 lettres. Et les 5 lettres veulent chacune dire quelque chose. Donc, en fait, quand tu vas découvrir la forme que Dieu te donne, quand tu vas découvrir la forme que Dieu a pour toi, tu découvriras la mission qu'il a pour toi. Et quand tu découvriras la mission qu'il a pour toi, alors tout simplement, tu pourras savoir dans quoi tu dois entreprendre. On me change de micro, c'est ça? Non, ok, d'accord. F, fais l'inventaire de tes dons. O, ouvre ta boîte à talents. R, reviens sur tes expériences passées. M, mesure les battements de ton cœur. E, examine ta personnalité. Les 5 lettres te permettent de savoir quelle est la forme que Dieu t'a donnée. Et si tu sais quelle est la forme que Dieu t'a donnée, tu es capable de savoir quel est l'appel qui est sur ta vie. Et donc, dans quoi tu dois entreprendre, investir, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu sauras reconnaître les talents en toi. Slide suivante. F, fais l'inventaire de tes dons. Le don, c'est la capacité. Est-ce que déjà tout le monde arrive à lire? Revenez sur la slide suivante, s'il vous plaît. Et sur la slide précédente. Revenez sur la slide précédente pour que tout le monde note. F, c'est faire l'inventaire de tes dons. O, ouvre ta boîte à talents. R, reviens sur tes expériences passées. M, mesure les battements de ton cœur. E, examine ta personnalité. Ok, on va y aller. Le don est cette capacité surnaturelle que Dieu dépose en toi afin que tu puisses faire l'œuvre à laquelle il t'appelle. On l'a vu dans Exode 31, non? Il dit, c'est moi-même qui ai mis l'intelligence dans Bethsaël. Je lui ai donné la capacité de tailler les pierres. Est-ce qu'on se rappelle du passage? C'est ça en fait. C'est-à-dire, Dieu dit, le don, quand tu es né, comme Dieu t'appelle à une œuvre précise, comme on l'a vu à Ephésiens 2:10, comme Dieu t'a donné une certaine forme, si tu veux, il te donne un don, c'est-à-dire une capacité naturelle, ou je vais dire surnaturelle, de faire quelque chose. Généralement, ça se voit comment? Ça se voit par quelque chose que tu sais faire sans effort, sans forcer. On connaît tous un jeune au quartier, il ne fait pas d'effort pour jongler avec le ballon. Ou bien, il y a, quand on veut faire balayer à l'église, là,
Il y a des dames, on les met, des jeunes filles, en fait, elles ne font pas d'efforts, puis elles savent faire tous les pas. Et puis il y a les gens comme nous, là. Il faut expliquer, il faut refaire, il faut refaire. Quand on dit, il faut t'asseoir. C'est ça le don, en fait. Le don, tu arrives généralement à le faire sans effort. Je vais te poser une question, peut-être qui va te faire tic, juste de toi à moi. Quand il s'agit de quoi, tout le monde pense à toi. Il y a une chose, quand on parle de ça, tout le monde pense directement à toi. Non, c'est pas pourquoi toi. C'est pas barré comme on les dit. Il faut enlever ça sur ta vie. On ne parle pas de ça. Mais il y a une chose, tout le monde pense à toi. J'ai une tante là. C'est-à-dire, peu importe la fête, quand on dit on a fait tchèp là, c'est elle on appelle. Parce que son tchèp est doux. Je ne sais pas comment elle fait, mais son tchèp est doux. Il y a des personnes comme ça, non? Toi aussi, c'est ton cas en fait. Pour quelque chose de précis, on t'appelle. On sait qu'on peut compter sur toi sur ça. Très souvent, c'est le don que Dieu a mis en toi. Et la clé de ton entreprise est là. Est-ce que vous savez que généralement, les entreprises dans le monde, ce sont juste la résultante de dons? Est-ce que vous connaissez Google? Vous connaissez Google? En fait, qu'est-ce que Google fait tout simplement? Google, c'est un moteur de recherche, un algorithme qui classe et range tout ce qui se trouve sur Internet pour qu'on puisse le trouver facilement. Il y a des personnes aussi qui ont ce don-là en fait. La chambre n'a qu'à être désordonnée comment, le bureau n'a qu'à être désordonné comment, quand elle rentre. Déjà, elle a horreur du désordre et de la saleté. Et quand elle rentre, quand elle sort, tout est propre, nickel, bien rangé. Mais c'est ça, en fait, que les gens de Google ont mis en œuvre. Ils ont juste mis ça sur un ordinateur, tout simplement. C'est la même logique. Et même pour faire ça, là, ils ont appelé des personnes comme la dame qui s'est très bien rangée, en fait, pour lui demander quelle est sa logique de fonctionnement, sa logique de réflexion. Et puis, ils ont informatisé ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Slide suivante. Le don, c'est ce que tu arrives à faire sans effort, mais qui est beaucoup plus difficile à exécuter pour les autres. C'est ça le don. Le don n'est pas forcément le parler en langue, ça peut être le football et les maths. Je vais dire que peut-être quelque chose qui va choquer beaucoup de personnes. Je suis vraiment désolé de le dire. Désolé. J'espère que vous n'allez pas me lancer la pierre après que j'ai dit ça. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas que 9 dons. Non, il n'y a pas que 9 dons. En 1 Corinthiens 12, on parle d'une infinité de dons. L'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a le don de chanter, de jouer au piano? Même la prédication, c'est un don. Il y a le don de présider, de gouverner. Paul en parle en Romains, en fait. Je suis frustré. Et aujourd'hui, c'est une belle tribune, en fait, pour moi, ou bien pour Christine de le dire, en fait. On a tué certaines personnes dans l'Église. Parce qu'on a voulu forcément les faire rentrer dans des cases précises. Non, toi, tu dois faire intercession. Non, toi, tu dois faire chantre. Non, toi, tu dois faire service d'ordre. Mais peut-être que lui, son don, là, c'est organiser les finances de l'Église. Peut-être que c'est à ça que Dieu l'a appelé. Peut-être que lui, en fait, il doit être le comptable de l'Église et comment il va organiser les financements des croisades et de l'Église, ça va faire rentrer les sous pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Peut-être que c'est ça le don que Dieu lui a donné. Mais si coûte que coûte, tu veux forcément le mettre à l'intercession parce que pour toi, c'est ça qui est logique, tu perds un talent, tu perds un don. Oui, je sais que vous êtes fâchés, mais ce n'est pas grave. Le don est... Non, sincèrement, est-ce que vous avez déjà vu Messi jouer? C'est un don ou ce n'est pas un don? Il fait tout facilement, en fait. Il fait comme si c'était facile. Bon, nous qui sommes un peu vieux, là, on a vu Jordan jouer. Est-ce que vous avez déjà vu Jordan jouer? On dirait que c'est facile. On dirait qu'il ne fait pas d'effort. Pourtant, c'est difficile quand toi, tu essaies de le faire. Il y a une tata qui était bonne danseuse comme ça. À un moment donné, elle
tourne d'une façon là. J'essaie de tourner, retourner, j'arrive pas. Mais elle fait ça facilement. C'est ça le don en fait. Suivant. Oh, ouvre ta boîte à talent. Le talent est cette compétence, une qualification, un savoir-faire particulier que tu as appris pendant ta vie sur terre. En fait, le don, c'est quelque chose que Dieu te donne naturellement à ta naissance. Dieu te donne le don. Le talent, c'est quelque chose que tu apprends et que tu développes. Par exemple, je reprends l'exemple du football. Messi, son don naturel, c'est le foot. Il est venu avec ça. Mais il a dû apprendre les systèmes de jeu. Il a dû apprendre les systèmes de jeu, par exemple. Un talent, c'est, par exemple, tu es allé à l'école, tu as appris à faire Excel, tu as appris à faire Word, tu as appris à calculer, tu as appris la comptabilité, tu as appris les mathématiques. C'est ça qui est le talent. Le don, il vient naturellement. Le talent, tu l'apprends. Est-ce qu'on comprend la différence entre les deux? Slide suivante. Le talent n'est pas synonyme de territoire de faveur. Oui, ça par contre, ça, je voulais avertir tout le monde là-dessus, en fait. Alerter tout le monde là-dessus. C'est pas parce que tu as appris à faire Excel à l'école, que tu as appris la gestion de projet à l'école, que Dieu, ou que tu es devenu bon là-dedans, que Dieu t'appelle à faire de la gestion de projet ton ministère. Pas forcément. En fait, le talent vient pour accompagner ton don vers ta destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais prendre un exemple simple, on va comprendre. Peut-être que je cherche un exemple en fait qui est parlant. Faut acclamer pour moi, s'il te plaît, j'ai un trou de mémoire. Merci. Maintenant, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Prenons l'exemple encore de la dame qui sait très bien faire la cuisine. D'accord? Son don, c'est de faire la cuisine. Maintenant, comme elle est allée à l'école, elle a appris, ou bien elle est venue à une formation de Christine, elle a appris la comptabilité. D'accord? Ou bien elle a appris le management des personnes. Par conséquent, elle va ouvrir un restaurant. Elle va cuisiner. Et comme elle a appris la comptabilité, elle va savoir gérer sa comptabilité. Mais elle ne va pas se lever pour dire non, comme j'ai appris la comptabilité, à partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir un cabinet d'expertise comptable, un cabinet de comptabilité. Ce n'est pas ça en fait. Elle doit plutôt ouvrir un restaurant parce que son don, c'est la cuisine. Son don, ce n'est pas la comptabilité. Mais comme son don l'a conduit à ouvrir un restaurant, alors elle va utiliser la comptabilité qu'elle a appris, le talent de la comptabilité qu'elle a eu maintenant pour gérer le restaurant. Est-ce qu'on voit la nuance maintenant? Le talent t'accompagne. Accompagne le don pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Le talent n'est pas ta destinée. Fais très attention de ce. Et beaucoup se sont trompés comme ça en fait. Parce qu'ils ont acquis des talents, ils ont pensé que c'était ça la finalité. Ce n'est pas vrai du tout. Le don est inné, le talent vient en travaillant. On va aller vite comme j'ai plus beaucoup de temps. R, reviens sur tes expériences passées. Ton expérience passée est cette épreuve, cet événement marquant, cette situation souvent douloureuse que tu as traversée dans le passé. Laisse-moi te dire une chose. Tes souffrances n'ont pas été inutiles ou vaines. Je veux dire, tu n'as pas souffert parce que tu devais souffrir. Enfin, oui, parce que tu devais souffrir, mais je veux dire, ce n'est pas vrai en fait. Slide suivante. Slide suivante. Miles Monroe disait, your misery will become your ministry. C'est-à-dire, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ta douleur, c'est très souvent symptomatique de ton ministère.
Est-ce que vous n'avez pas remarqué que, vous savez, prenons l'exemple de Moïse. Dieu a envoyé Moïse dans le désert. Il aurait pu, de l'Égypte, faire en même temps sortir le peuple, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a envoyé dans le désert un moment. Et puis après, dans le désert, Dieu l'a rencontré et il est venu chercher le peuple. À votre avis, pourquoi? Parce que quand il a conduit directement le peuple dans le désert, après, en fait, pour le peuple, c'était nouveau. Donc, il paniquait. Mais pour lui, Moïse, c'était normal. Il connaissait les conditions de vie, en fait. Moïse est devenu expert désertique. Il sait s'il faut passer ici, s'il faut passer là. Ici, là, il y a les serpents. On peut trouver de l'eau ici, là. Moïse était devenu expert. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu dans le désert, en fait. Sa douleur dans le désert, en fait, était utile. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il devait connaître le peuple de Dieu, conduire le peuple de Dieu. La vérité, c'est que tu n'es pas crédible si tu parles de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Autre chose. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, n'est-ce pas? Il était limite le fils adoptif de Pharaon. Est-ce que vous savez que dans l'Égypte antique, les pharaons étaient considérés comme des demi-dieux? Donc n'importe qui ne s'approche pas pour parler à Pharaon. Ça peut même prendre des années pour que tu aies une audience sur Pharaon. Moïse, lui va discuter Pharaon comme ça. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il avait grandi comme fils de Pharaon. Donc il avait un accès au temple, au palais. Ce que tu as vécu dans ton passé comme douleur, comme difficulté, là, ce n'est pas vain. C'est parce que c'est là-bas que tu dois aider d'autres personnes. C'est pour cela que tu as vécu ça, en fait. Christine en a parlé. Si toi-même tu as souffert, tu as été femme battue, frappée, abusée, très probablement, tu dois créer un ministère en direction des femmes battues, abusées. Parce que quand tu vas leur dire, quand tu vas leur parler là, tu seras crédible. Tu parleras de ce que tu sais. Tu vas monter ton ONG. Tu vas faire vivre aux gens ce que tu... En fait, tu vas t'arranger pour qu'ils ne vivent pas ce que toi, tu as vécu. Donc oui, c'était douloureux ton passé, c'est vrai. Mais ce n'est pas vain, en fait. C'est parce que c'est la solution que tu as appelée à résoudre pour Dieu. Et c'est en la résolvant que tu vas gagner de l'argent. Vous savez, en fait, l'argent se gagne lorsque tu échanges, lorsque tu résous un problème et tu échanges la résolution de ce problème-là par de l'argent. Voici ton problème, ok, il n'y a pas de souci, je le résous pour toi, et comme je le résous pour toi, donne-moi de l'argent. C'est comme ça que ça marche en fait. La CIE nous éclaire. Donc comme ils nous éclairent, ils sortent le résoudre notre problème, donc on ne veut pas être dans le noir, on leur donne de l'argent en retour. Tu n'es pas crédible quand tu parles de ce que tu n'as pas vécu. Je vais choquer, hein, mais il y a beaucoup de coachs que je n'écoute pas en Côte d'Ivoire. Chaque jour, je dans mon inbox, il y a tel coach. Mon premier point, c'est qui est l'orateur? C'est quoi son background? Il a réalisé quoi? Il a fait quoi? Rien, tu n'as rien à me dire, je suis désolé. Je vais choquer, mais je sais que tu es fâché. Touche ton voisin de gauche, dis-lui, il ne faut pas te fâcher contre lui, c'est juste l'orateur. Bon, ton voisin de gauche est fâché, donc touche le voisin de droite, alors dis-lui, c'est juste l'orateur, pas te fâcher. Ton voisin de droite aussi est fâché, bon, derrière, peut-être que derrière lui va t'écouter, touche-le, dis-lui, il ne faut pas te fâcher, c'est juste l'orateur. Reviens sur tes expériences passées. Donc oui, je suis désolé pour toi de ce que tu as souffert. Je suis vraiment désolé. Je suis triste de ce que tu as vécu comme difficulté. C'est vrai, je suis vraiment désolé pour ça. Mais il faut que tu saches que si tu réfléchis bien, l'intelligence pour construire l'entreprise qui va te rendre riche demain, là, elle vient de là. Est-ce que vous savez où j'ai appris à faire PowerPoint?
c'est dans l'église. Et toujours on m'insultait. Parce que je faisais mal. En fait, quand le pasteur prêchait, en fait, tu vois, je diffusais son message, et puis quand le peuple de Dieu chantait, je diffusais les chants derrière. J'étais tout small, en fait. Je venais d'avoir le bac, tu vois, et puis j'ai appris. Ça, c'était mon service dans l'église. Aujourd'hui, je suis consultant. Et l'un des trucs principaux du consultant, c'est que quand tu dois faire ton rapport, tu le fais sous PowerPoint. Reviens sur tes expériences passées. Il ne faut pas fuir ce que tu as vécu. Oui, oui, j'ai souffert. On m'a maltraité. Et puis maintenant, toi, en fait, frère, ça devient concours dans l'église. Et toi, t'as frappé à 5 ans. Oh, moi, m'a frappé à 3 ans. 3 ans, ça, 3 ans m'a frappé. L'autre vient, vous-même, c'est bon. Bon, moi-même, on m'a acheté en même temps, on veut plus de moi. Et puis maintenant, c'est concours de lamentation dans l'église. Eux, ils remplacent ce que Jérémie a écrit là. Il faut concours de lamentation dans l'église. Non, il faut dire qui dans ça. Qui dans ça, pardon. Parce que tu as vécu ça, oui, c'est vrai, on ne le lit pas, mais tu as vécu parce que tu dois aller résoudre ça chez d'autres personnes. Vous connaissez, est-ce que c'est quasiment fini? Ok, d'accord. Allons-y, M. Désolé, je vais accélérer, j'ai quasiment fini là. M, mesure les battements de ton cœur. Ton cœur est naturellement attiré par un type de situation. Est-ce qu'il n'y a pas un type de personnes qui font battre ton cœur naturellement? Il y a des personnes qui passent à côté des enfants de la rue, leur cœur se serre. Elles commencent à pleurer. Il y en a, les enfants de la rue ne leur disent rien, mais les prostituées, leur cœur commence à pleurer. J'ai choqué quelqu'un une fois, en fait, malheureusement. Il me dit, mais Fabrice, pourquoi tu ne rentres pas dans le cursus pastoral? Je dis, non, mon cœur ne me dit pas. Mais comment tu peux dire ça? Non, tu es converti, il faut aller devenir pasteur. J'ai dit, mais Dieu ne m'a pas appelé là-bas. Pourquoi en fait? Pourquoi je partis là-bas? Tu sais, ce qui te plaît là, Dieu n'est pas un dictateur, hein. Ce qui te plaît là, très souvent, c'est vers là-bas que Dieu t'envoie. Slide suivante. Slide suivante. Oui, souvent les blessures intérieures durcissent nos cœurs. Oui, ça c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus en fait. Sinon, souvent, oui, en fait, ton cœur s'endurcit. Comme tu as vécu une blessure, ton cœur s'endurcit. Et comme ton cœur s'endurcit, en fait, tu changes de perception. Par exemple, toi, tu aimes aider les gens. Donc, tu as commencé à aider les enfants de la rue 1 ou 2, 3 fois. Il y a des gens qui ont vécu ça en fait. Puis tu vois l'enfant de la rue prendre l'argent que tu lui as donné pour aller vendre pour aller payer de la drogue. Tu dis non, les enfants là, je les aide plus. C'est pas vrai. Pourquoi tu continues de les aider? Slide suivante. Examine ta personnalité. Slide suivante. Est-ce que tu sais que pour certains métiers, on fait test psychologique et puis on examine ta personnalité? Je prends un exemple assez simple. Tu vas à la banque et puis tu vois le chargé de clientèle. Il est en coiffure comme ça, jean déchiré, pointinini, plein de piercing, puis chaîne ici, tout ces piles là. Oui, c'est moi ton gestionnaire de compte. Il y a des fortes chances que tu ne lui donnes pas ton argent pour garder. On dit non, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Les comptables, par exemple, sont rarement des personnes qui parlent beaucoup. Les comptables. Des personnes très introverties. Mais les personnes dans le commercial sont des personnes qui sont très extraverties. Donc, en fonction de ta personnalité, il y a un type de métier qui est destiné à toi. Pour résumer donc, Dieu t'a créé et te créer, c'est-à-dire te donner une forme particulière. La forme est fonction de ton utilité. Et ce qui va te faire réussir dans l'entrepreneuriat ou dans ta carrière professionnelle, c'est quand tu vas commencer à poser les actions selon le plan de Dieu pour ta vie. Et pour reconnaître la destinée, ce que Dieu a mis en toi, à quoi il t'appelle, la forme 5, F,
Fais l'inventaire de tes dons spirituels, le don que Dieu a mis en toi. O, ouvre ta boîte à talents. R, reviens sur tes expériences passées. M, examine ta personnalité. Mesure les battements de ton cœur. E, examine ta personnalité. Je vous invite à faire cet exercice. Je vous invite à réfléchir à ce que j'ai dit, à faire l'exercice. Et quand vous aurez trouvé votre forme, vous saurez dans quoi vous devez commencer l'activité. Vous saurez dans quoi vous devez vous lancer. Vous saurez quel type d'entreprise réaliser. Et à coup sûr, le Dieu des cieux vous donnera le succès. Au nom de Jésus.